Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un gâteau moelleux à l'orange et au chocolat. Un dessert très simple à faire, très savoureux. Donc, si je vous ai donné envie, suivez-moi, c'est parti. Juste avant de commencer la recette, on va s'occuper du chocolat et du zeste d'orange. Et puis, pour les presser, mais enfin vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour le zeste d'orange, alors préférez des oranges bio, c'est franchement mieux si vous pouvez en trouver. C'est pas toujours évident, mais quand on utilise le zeste, franchement c'est mieux. Moi là sur le coup, c'est pas des oranges bio, comme quoi on peut faire sans. Par contre, je les ai bien lavées, je les ai bien essuyées. Et je vais utiliser juste une demi. Alors vous voyez, pour ça, j'ai pris un petit grattoir. Et puis simplement... Alors si vous avez quelque chose pour faire les zestes, franchement c'est mieux. Moi j'ai ma petite râpe. Ça marche aussi très bien. Il n'en faut pas beaucoup parce que ça donne beaucoup de goût. Après si vous voulez en mettre plus, si vous avez des oranges bio, vous pouvez éventuellement mettre la valeur d'une orange pour les zestes. Moi là je vais en mettre une demi-orange. Vous voyez, il y en a presque assez. Et j'utilise, vous voyez, dès que j'arrive sur la partie blanche, j'arrête. Parce que la partie blanche est beaucoup plus amère, c'est en général c'est pas très bon. Voilà. Hop. Ça c'est pour le zeste. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Maintenant, hop, ça. Pour le chocolat, là encore, il n'y a rien de compliqué. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé. Il faut que vous le concassiez comme ça. Il faut qu'il soit assez cassé assez grossièrement. Donc simplement, on prend un couteau. Et puis, vous voyez, tout bêtement, on laisse glisser le couteau sur le chocolat. Et puis c'est parti. S'il y a vraiment des gros morceaux, on redonne un petit coup comme ça. Mais enfin... Même s'il y a des gros morceaux, ils vont fondre tranquillement. Vous allez voir comment on va les déposer sur le gâteau. Ça va fondre tranquillement et ça va venir s'incorporer dans la pâte. Et franchement, ça va être super. Donc vous avez vu, rien de difficile. Alors évidemment, vous faites ça avec la quantité de chocolat que je vous donne. Voilà. Allez, je ne vais pas passer la vidéo là-dessus. Il n'y a rien de compliqué à faire. Hop. Une fois que tout ça est préparé... On peut se lancer. Alors évidemment, une autre chose, une fois que vous avez fait vos zestes, vous coupez votre orange en deux, vous la pressez et vous récupérez le jus. Donc là, je ne vous montre pas, hein, il n'y a rien de compliqué à récupérer le jus d'une orange. Par contre, on évite les pépins. Si vous filtrez avec une petite, avec un petit filtre, avec voilà, une petite passoire, comme ça, vous passez le jus d'orange, comme ça, tous les pépins vont rester dans la passoire. Et rapidement, je vous montre pour l'orange. J'ai pris un petit pressoir à orange ou à citron. Et on vient bien presser. Alors, on essaye de prendre des oranges à jus. Et là, celle-là, elle commence à être un peu trop mûre. Et ce qui fait qu'il y a de moins en moins de jus, mais ça ira quand même. Je n'ai pas tout pressé, je vais encore le faire, mais c'est juste pour vous montrer. Et une fois que l'on a récupéré le jus, on prend, comme je vous le disais, une petite passoire. Et hop, on vient le passer comme ça, s'il reste des pépins ou un petit peu de chair de l'orange, qui n'est pas forcément très bon, ça reste dans la passoire. Donc vous avez compris, il n'y a pas de difficulté. On va maintenant faire la pâte principale. Alors... J'ai fait fondre mon beurre dans un grand saladier. C'est mieux hein, d'avoir quelque chose d'assez grand pour pouvoir travailler plus facilement. J'ai toujours tendance, moi, à prendre des plats un petit peu trop petits. Donc ce coup-ci, j'ai pris mes précautions. On va rajouter, avec le beurre, le sucre. Et c'est parti. Vous voyez, le fait que le beurre soit... Bon, il aurait pu être un petit peu plus mou. Ça aurait marché aussi. Mais là, c'est bien plus facile à mélanger. Et là, on va mélanger pendant... une petite minute ou deux, de façon à ce que ça commence à blanchir un petit peu. Juste avant de continuer la recette, je reviens sur le fait de vous avoir expliqué comment presser les oranges. Je sais que pour la majorité d'entre vous, ça paraît évident, mais j'avoue que j'ai du mal à passer certaines étapes.
j'essaye, hein, franchement, j'essaye d'aller le plus vite possible, mais je veux quand même que tout le monde puisse faire mes recettes et que tout le monde comprenne bien le cheminement de la recette. Donc c'est pour ça, j'aime bien, même si ça prend un petit peu de temps, j'aime bien montrer les étapes. Donc, on reprend la recette. Mon beurre avec mon sucre, vous voyez, ça blanchit un petit peu. Le beurre a eu le temps de refroidir un petit peu, donc du coup, vous voyez, il revient un petit peu à une structure plus homogène. Alors je l'ai fait fondre au micro-ondes, comme je vous l'ai dit, le beurre, hein, mais si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez toujours le faire fondre au bain-marie, ou alors vous le laissez à température ambiante, et ça ira très bien. On va prendre maintenant les œufs, et on va les mettre deux par deux, hop, en voilà un, et en voilà un deuxième. Ça va être plus facile à mélanger. On pourrait mettre les quatre ensemble. Vous voyez, on met les deux premiers, on mélange bien comme il faut. À partir de maintenant, ça va vite, hein. Et on met les deux deuxièmes. Et on mélange bien. Alors, on a une jolie structure. Maintenant, on va rajouter la farine qui est ici. Alors, je l'ai laissée sur le papier parce que je l'ai tamisée simplement avec un petit tamis, encore une fois. Hein. C'est important et vous voyez, on ne le voit peut-être pas sur la vidéo, mais la levure chimique est sur la farine. Je l'ai tamisée également. Parce que souvent, dans les paquets de levure chimique, ça fait des petits morceaux et on les retrouve après dans le gâteau et c'est pas très joli. Au niveau du goût, ça change pas grand-chose, c'est surtout au niveau de la présentation. Donc je vais rajouter un petit peu de farine, je ne vais pas tout mettre à la fois, bien que là la farine est tamisée, je pourrais tout mettre, ça ne ferait pas de grumeaux, et puis de toute façon avec ce genre de gâteau en général ça ne fait pas de grumeaux. Vous voyez, alors pour la farine, on commence toujours par le milieu avec le fouet, et puis plus on va sur les bords, plus on va, vous voyez, plus on fait des cercles importants. Et après, quand on arrive qu'il n'y a quasiment plus de farine, hop, on donne un bon petit coup. Et voilà, le tour est joué, tout est mélangé. Alors évidemment, on recommence l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine. Bon, moi je vais tout mettre, hein, j'ai l'habitude. Mais vous pouvez encore le faire en 2 ou 3 fois. Voilà, je me mets juste sur le côté pour éviter que on voie bien. Allez, je continue le mélange de ma farine et on se retrouve après. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de la pâte à choux, la pâte ressemble un petit peu. Sachez aussi que j'ai réduit considérablement le sucre. C'est une recette où en général on met beaucoup plus de sucre. Là normalement dans la recette traditionnelle il y a 250 g de sucre. C'est un petit peu comme pour le cacar, hein, 250 de sucre, 250 de beurre, 250 de farine. Moi j'ai réduit à 175 g de sucre. Je trouve que c'est assez. Surtout qu'on rajoute du zeste d'orange, du jus d'orange. Donc tout ça, le jus d'orange c'est aussi du sucre. Alors c'est pas tout à fait le même mais c'est aussi du sucre. Donc ça suffit. Après, faites-le une première fois. Si vous trouvez que c'est pas assez sucré, ben, le coup d'après, vous en mettez un petit peu plus de sucre. Je vais rajouter mon zeste d'orange, enfin de ma demi-orange. Voilà, vous voyez, hein, il y en a quand même pas mal. Et je vais rajouter, on va commencer comme pour les œufs, avec un petit peu de jus d'orange. Le chocolat, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié, mais on le mettra après, vous allez voir. Tout simplement. Et pour le jus d'orange, c'est comme avec les œufs ou avec la farine. On commence par le milieu et puis après, on vient bien sur les côtés. Et on mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Et on fait ça jusqu'à ce que tout le jus soit incorporé à la pâte. À vous de jouer. Allez, maintenant que ma pâte est prête, vous devez certainement l'entendre. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Alors juste avant, là la préparation que j'ai faite c'est pour environ 6-8 personnes. Donc moi je vais le faire dans un petit moule comme ça, que j'ai beurré et fariné, on appelle ça chemisé dans le jargon pâtissier. C'est juste pour que ça évite d'accrocher, comme ça vous pouvez démouler plus facilement. Donc vous beurrez bien comme il faut et puis après vous mettez un petit peu de farine, vous tapotez et comme ça la farine elle tient sur le beurre et c'est nickel. Donc je le disais, mon moule il fait plutôt 2-3 personnes, donc ça suffira pas. C'est pour ça que j'en ai pris un autre, mais pour la présentation ce sera plus joli et puis comme ça va plus vite également pour vous expliquer. Mais vous allez voir là, maintenant à partir de là, c'est vraiment très simple. Donc, je vais mettre une première couche, j'ai pris une grande louche, je mets une première couche de pâte. On va faire à peu près un tiers, un tiers, un tiers.
à peu près, hein. Et puis, je vais prendre mon chocolat et je vais venir le déposer juste sur ma pâte. Alors, évidemment, je vais regarder pour faire l'autre moule. Mais on est quand même généreux. Voilà, encore un petit peu. Et on recommence l'opération. C'est bien, parce que le tiers, c'est à peu près ma louche. Donc c'est super. Vous avez vu, hein, vraiment pas de difficulté. Hop, encore un petit peu. On va pas remplir jusqu'en haut parce que ça va monter, hein, forcément. Je reprends mon chocolat et j'en remets partout. Et en fait, en cuisant, le chocolat va fondre, va venir s'infiltrer, un peu comme à l'image d'un 4/4, sauf que là, ça va se faire tout seul. Vous voyez, je suis généreux, très généreux. S'il me faut du chocolat pour l'autre, j'en recouperai, pas très grave. Et puis là, on va juste venir recouvrir. Donc 2 fois de chocolat, 3 fois de pâte. C'est pas compliqué. Hop. Du coup, j'ai peut-être prévu un grand moule pour ce qui me reste. De toute façon, vous partez. La recette, là, c'est pour 6-8 personnes. Hein. Je vous le noterai sur la... Donc là, peut-être que mon moule, il fait plus 4 que 2, du coup. Après, j'aime bien les gâteaux. Moi, je suis un grand mangeur de gâteaux, donc du coup c'est peut-être pour moi 2 alors qu'en réalité c'est 4. Donc à partir de là, on va mettre au four évidemment. Dès que le four il est bien chaud à 180 degrés, on part sur environ 45 minutes de cuisson. Alors si pendant la cuisson au bout de 30 minutes vous voyez que ça prend un petit peu trop de couleur sur le dessus, ça arrive parfois dans les fours, n'hésitez pas à prendre du papier aluminium ou du papier cuisson. J'avoue que le papier aluminium sur ce coup-là, c'est pas super dans la cuisine, mais pour éviter que les gâteaux brûlent, c'est quand même pas mal. Vous prenez un morceau de papier d'aluminium, vous le posez sur votre gâteau, comme ça le dessus va arrêter de cuire, ou en tout cas va cuire moins vite, et l'intérieur, lui, va continuer à cuire normalement. Ça évite que les gâteaux brûlent sur le dessus, ce qui serait quand même dommage. Donc 45 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, 45 minutes ça a été impeccable pour la cuisson, pas besoin d'en rajouter. On a quelque chose de vraiment très moelleux. Pour le chocolat, c'est tout à fait classique. Il a été se mettre un petit peu sur les côtés et il a redescendu un petit peu en bas. Avec la façon dont on l'a mis, c'était prévu comme ça. Il y a quelques morceaux qui sont restés en haut et en suspension. Et si on découpait d'autres morceaux, on en retrouverait, mais je ne pouvais pas tout découper le biscuit. Si vous voulez avoir un gâteau façon marbré, dans ce cas-là, faites fondre votre chocolat avant, prenez la moitié de la pâte, mélangez-la avec votre chocolat et puis après vous mélangez la pâte blanche et la pâte au chocolat et vous aurez un gâteau marbré. Mais je peux vous garantir que de cette façon, là on voit bien, là, le chocolat il est encore tout fondu, c'est franchement super super bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude. Et puis après, je vous explique comment vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et comment aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai 2 autres recettes de cake, de gâteaux tout aussi simples à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.